Chloé, quel est ton sentiment sur le match? Est-ce que tu peux un peu nous le raconter? Il y a eu un peu deux parties de match, et c'est quoi ton bilan, le bilan que tu fais de ce Roland? Ouais, 2 parties de match. Le début de match met vraiment beaucoup de temps à trouver mon rythme. Je suis un peu surprise de la manière dont elle me joue. Je pensais qu'elle allait être peut-être plus agressive. Elle m'a vraiment laissé le jeu. Donc j'ai eu vraiment du mal à m'adapter. Après, c'était mieux. J'ai une balle pour faire 4 partout. J'aurais vraiment voulu que ça soit plus accroché, que ça dure plus longtemps. Voilà, pour peut-être l'inquiéter. En plus, l'ambiance était encore une nouvelle fois incroyable. Donc, j'aurais voulu rester le plus longtemps possible sur le court. Mais bon, c'est une très grande joueuse et elle a été solide pour terminer. Je lui souhaite le meilleur pour la suite. Et ça reste un très beau tournoi pour moi. Voilà, je suis éliminée au 3e tour, mais c'est la première fois que je l'atteins. J'ai plein d'autres objectifs après ce tournoi. J'espère voilà, une nouvelle fois atteindre ce top 100 qui, j'espère que ça sera cette année. Pourquoi pas être aussi tableau à l'US grâce à voilà, ce résultat, j'augmente au classement et j'espère qu'il y aura de belles choses à venir. Je voulais savoir que suite à ce tournoi où tu retrouves, tu as tu peux retirer beaucoup de positifs. Qu'est-ce que tu as pu apprendre le plus sur toi-même? Je vois que j'arrive à accrocher et à gagner contre plusieurs top 50, plusieurs voilà, bonnes joueuses depuis quelques semaines maintenant. C'était l'objectif vraiment d'atteindre une fois voilà, un 3e tour. En plus, à Roland, je peux vraiment avoir beaucoup plus confiance en mon jeu. Je me sens vraiment plus solide. Je vois que je les embête. Même si aujourd'hui le score est sévère, j'ai vu qu'elle pouvait se tendre un petit peu. Donc voilà, arriver à donner un peu de stress à une fille qui est top 10, c'est toujours positif et j'espère que ça va me servir pour la suite. C'était, je crois, ton 11e Roland-Garros. Tu es forcément habitué à vivre à la fois cette mise en lumière sur un tournoi du Grand Chelem et le retour après sur des tournois un peu moins relevés, avec moins de public, moins d'engouement, etc. Comment tu vas vivre tout ça, surtout avec cet engouement grandissant qui est arrivé? Et c'est quoi le programme? Est-ce que tu restes sur terre battue ou tu dis bien te sentir, ou tu vas te switcher sur le gazon? Déjà, première partie de question, habitué à cet engouement, oui et non. Hier, je termine tard, il y a eu beaucoup voilà, d'émotions, mais il fallait que je retourne très vite sur le terrain. Peut-être que voilà, je pense que j'avais pas l'habitude, je me suis sentie avec un peu moins d'énergie que les autres jours, mais c'est normal, je vais apprendre et j'espère qu'il y aura d'autres 3e tours et pourquoi pas mieux. Après la suite, normalement, ça sera encore un peu de terre battue. Je vais voir si la semaine prochaine je joue sur le 125 000 de Bari et après il y a le 100 000 de Biarritz. Après, je vais passer sur herbe pour les qualifs de Wimbledon. Mais ouais, je vais essayer de rester un peu plus sur terre, voilà, vraiment la surface où je me sens bien. Il y aura peut-être moins d'engouement, mais ça reste des beaux tournois. Ce top 100, tu t'en parles beaucoup là, forcément. Non, ah bah non. Mais c'est vraiment ça t'anime, à quel point ça t'anime justement? Depuis que je joue au tennis, j'ai toujours été voilà mon objectif. Je pense que c'est vraiment l'objectif de tout joueur dans un premier temps, d'être top 100. De jouer en fait top 100, ça veut dire énormément de choses. Ça veut dire en fait jouer les tableaux de Grand Chelem, jouer voilà, comme ici, jouer des gros tournois. Donc ça signifie beaucoup, mais ouais, j'en parle beaucoup et non, mais j'espère vraiment atteindre cet objectif. En tout cas, c'est l'objectif entre guillemets d'une vie. Et cet engouement t'as vu cet engouement grandissant entre ton premier, deuxième et 3e tour? Tu peux nous parler un peu de l'évolution de tout ce qui s'est passé autour de toi, de tes performances? Ouais, bien sûr, quand vous êtes wildcard, c'est sûr qu'on ne vous attend pas forcément. Vous recevez une invitation, donc ça veut dire que vous n'avez pas le classement.
déjà d'avoir passé le premier tour, c'était déjà une belle performance contre Schneider qui joue très bien en ce moment. Et bien sûr, voilà, hier aussi, l'engouement, le public qui a été incroyable depuis le premier jour. Le téléphone qui n'a pas arrêté de sonner, les réseaux sociaux également. Mais non, ça fait énormément plaisir. Et de voir tous ces gens qui vous disent voilà, bravo, bien joué, continue, c'est vraiment hyper positif et j'espère voilà, revivre ces émotions-là très rapidement. Et sur Vondrousova, qu'est-ce qui fait qu'elle est très embêtante à jouer? Elle est très embêtante parce qu'elle ne vous donne pas de rythme. Finalement, je m'attendais peut-être à ce qu'elle soit vraiment voilà, plus agressive, comme ce que j'ai dit. Et elle m'a laissé vraiment le jeu. C'est pas ce que je préfère. Je préfère m'appuyer sur la balle. Mais bon, elle avait sûrement regardé des vidéos. Et ouais, elle voyait exactement où j'allais jouer. Donc, c'était vraiment pas agréable en face. Elle se déplace très bien aussi et elle m'a bien contré, elle m'a bien passé les lobes aussi où j'ai eu du mal à terminer les points. Bon, elle a fait finale ici, donc c'est sûr que c'est une très bonne chose.